au sein d'un parti local, le MDM, depuis de très longues années. Et puis, c'est vrai que je n'étais pas au devant de la scène, puisque je n'ai été ni tête de liste, ni candidate dans un binôme, mais je milite de longue date. Et puis, lors des dernières élections départementales, il avait été envisagé à un moment que j'y aille. Et puis, bon, les circonstances ont fait que je n'y suis plus allée. Mais ma candidature aujourd'hui n'est pas du tout un ovni sur la scène politique. C'est au contraire une suite logique. Et pourquoi cette candidature ? Vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis engagée dans le milieu associatif mahorais depuis très longtemps, et c'est parce que je souhaite voir le changement se réaliser dans ma société mahoraise, et je souhaite être l'un des moteurs de ce changement. Et puis, je pense avoir impacté positivement les institutions associatives dans lesquelles j'ai œuvré. Et puis aujourd'hui, je pense que ça ne suffit pas. J'ai envie d'impacter encore plus notre société. J'ai envie d'être encore plus moteur de changement. Et puis, je me dis qu'il est temps que je franchisse le pas de la conquête d'un mandat électoral. Et puis, pourquoi pas ? Vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'était dans le journal, les femmes restent encore minoritaires. Parmi les candidats, les 6000 candidats, on n'en a que 46% qui sont candidates, et je pense qu'il faut du courage, des initiatives, se lancer pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes candidats à un moment donné à différentes échéances électorales. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure que vous êtes engagé au MDM depuis de nombreuses années, mais cette année, en plus du MDM, vous êtes avec le NUPS, donc avec la NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon. On était un peu perdu parce que de ce côté-ci, donc dans la seconde circonscription, vous êtes avec le MDM et NUPS. De l'autre côté, la première circonscription, on a deux candidats séparés, un MDM et un NUPS. Comment expliquer ça En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre des embrouilles là où il n'y en a pas. C'est deux circonscriptions différentes avec deux réalités différentes. Et le MDM, c'est un parti de Mayotte. Et lorsqu'on prétend à un mandat d'envergure nationale, comme c'est mon cas, il faut aussi annoncer la couleur de son appartenance politique au niveau national. Et je l'ai fait, mon camarade au sud l'a fait également. Nous souhaitons servir notre île. S'il pense qu'il servira au mieux cette île en étant là où il souhaite aller, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, pour ma part, au vu du programme, au vu des idées défendues, c'est là qu'il me semble le plus opportun de me trouver si je souhaite être la plus efficace pour mon île. En quoi justement la politique de la NUPS serait favorable à Mayotte ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que là, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, elle a vu le jour après les élections présidentielles. Mais avant cela, nous avons eu l'Union populaire et puis la France insoumise. Et le programme de la France insoumise, il est très intéressant. C'est un programme social. C'est donc un programme. Oui, je considère. C'est un programme écologique. C'est un programme féministe également. Et lorsque l'on regarde notre île aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une injustice sociale qui cause un creusement des inégalités. Il y a de nombreuses atteintes à notre environnement, et puis avec les conséquences du réchauffement climatique, nous voyons la montée des eaux, nous avons vu ce qui s'est passé à Souloux, et la question de la femme, vous savez que dans mes engagements associatifs, c'est quand même un sujet qui a occupé une place très importante. Donc au vu de toutes ces considérations-là, oui, c'est dans ce groupe que je me trouve le mieux. Une femme était députée sortante dans votre circonscription. Une femme qui dit avoir fait le job, avoir un bilan positif pour Mayotte. Comment est-ce que vous jugez ça, tout en sachant que la politique du coup menée par Emmanuel Macron est tout à fait opposée à celle que souhaite mener Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est pour ça que je me suis positionnée justement du côté de Jean-Luc Mélenchon. Alors tout d'abord, elle peut considérer avoir fait le job, mais les statistiques sont là, et puis les statistiques sont très claires. 68% des Mahorais sont très insatisfaits des mesures qui ont été prises par le gouvernement et considèrent ces mesures très insuffisantes.
Il y a 60% des Mahorais qui sont très préoccupés par la question de l'insécurité. Et puis, pour 3/4 des Mahorais, la question de la délinquance est vraiment une préoccupation majeure qui cause une insécurité psychologique et émotionnelle. Donc, je ne vois pas du tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de quoi à se vanter d'avoir un bon bilan ou d'avoir fait un job. Je pense que c'est contradictoire au vu de la réalité et de ce que les statistiques nous rapportent. Alors, justement, par rapport à ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans sa politique générale, il y a deux chiffres, hein, deux notions qui ont été mises en avant sur la scène politique dans les discussions des gens. C'est ce SMIC à 1 500 € et la retraite à 60 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que on est un peu perdu ici à Mayotte. Le SMIC est déjà très loin du SMIC métropolitain, national. Oui. Et par ailleurs, la retraite à 60 ans, on peut toujours rêver lorsqu'on a 60 € à 300 € de retraite par an. Comment est-ce que cela pourrait s'appliquer ici à Mayotte? Alors, votre question est très pertinente. Durant les élections présidentielles, il était question de 1 400 €. Et c'est vrai que là, dans le cadre de cette campagne législative, le montant a été revu à la hausse pour passer à 1 500 €. Et ce qui est très intéressant avec le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il considère les Outre-mer comme un atout pour la France et non le contraire. Et il dénonce ces situations dans lesquelles, à chaque fois que les Mahorais sont en colère, on va les regrouper pour des discussions qui vont aboutir à des rapports qui vont ensuite être rangés dans les placards. Donc lui, sa vision pour les Outre-mer est très claire. Il faut un plan qui doit permettre de tendre vers une égalité entre les conditions de vie ultramarines et métropolitaines. Et il est très au fait de nos réalités locales, il est parfaitement informé du caractère obsolète de nos réseaux d'eau, de nos réseaux de distribution d'électricité, il est au courant de notre réseau routier parfaitement dépassé là aussi, il est au courant de tous ces problèmes-là et ce qu'il propose, c'est déjà un plan de rattrapage. 5 ans de mandat suffiront pour ce plan de rattrapage? Écoutez, moi je pense que la gouvernance, on ne doit pas forcément l'avoir sur un délai de 5 ans. Des choses vont être impulsées. Vous avez oublié de mentionner tout à l'heure le blocage des prix, des produits de première nécessité également. Et je pense que toutes ces mesures-là seront vraiment les bienvenues à Mayotte. Donc oui, il impulsera quelque chose et il n'attendra pas du tout la mi-mandat ou la fin de son mandat pour annoncer des choses comme on l'a vu ici, avec la loi programme, avec le pont de Djoumogné, etc. Il s'y prendra dès son arrivée s'il arrive à avoir, si la NUPS arrive à avoir la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il arrive à devenir Premier ministre, il se mettra au travail immédiatement. Et puis, vous savez, il y a le principe de continuité de l'administration publique et des services publics. Donc, on peut juste prier pour qu'il débute le travail et que ceux qui viendront après lui le poursuivent. Mais moi, sincèrement, je viens de Mayotte. Je regarde d'abord la situation de mon île et je regarde au niveau national ce qui est proposé pour mon île. Parce que je suis quand même élue depuis Mayotte. Et je tiens à préciser ici que je ne serai pas du tout la personne qui sera chargée de venir faire avaler aux Mahorais les décisions qui seront prises par la NUPS, par les Insoumis, non, pas du tout. Je serai l'avocate des Mahorais et je serai la porte-parole des douleurs et des peines et aussi des joies de notre territoire. Alors, à Mayotte, la présidentielle a mis en avant la France Insoumise et le Rassemblement national. Un vote de rejet de la politique gouvernementale, on attend un temps entendu, vous l'avez entendu également. Vos idées politiques, vos idées, votre politique ne serait donc pas réellement ancrée à Mayotte, tout comme celle du Rassemblement national. Si on lit cette analyse, parce que l'analyse dit que c'était juste un vote de réaction, comme dans tout l'outre-mer. Comment est-ce que vous interprétez justement cette analyse? Est-ce que vous êtes complètement opposé à ça? Vous dites non, il y a réellement une réflexion ou c'était vraiment un vote de rejet? Comment vous analysez cela? Écoutez, c'est facile de dire que c'était un vote de rejet et j'aimerais bien savoir la couleur politique de ceux qui ont dit ça. Je parie que ce sont des gens de la Renaissance. Non, alors là, un peu comme ça. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'exception de Mayotte, il faut savoir que la plupart des territoires d'outre-mer avaient
placé en tête Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça aurait été un hasard, une coïncidence, si ça s'était déroulé dans 10%, 20% des territoires ultramarins. Mais là, on a... Et puis moi, je pense que le vote Rassemblement national, c'est réellement un vote de contestation. Par contre, le vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une réelle alternative parce que c'est un programme, une réflexion, c'est quelque chose de très abouti. Donc non, je pense que c'est très réducteur de dire que c'est juste... un rejet de la politique menée par le gouvernement, non. Et puis, je pense que c'était un essai qu'on va confirmer lors de ces législatives. Yasmina Aouni, Oui. vous avez tenu le week-end dernier un meeting à Marseille. Pourquoi Marseille? Pourquoi aller à Marseille alors que c'est à Mayotte que vous êtes censé être élu? Expliquez-nous un petit peu ce principe qu'on a un peu du mal à comprendre quand on fait campagne hors de Mayotte pour un vote local. Est-ce que c'est pour aller chercher des procurations? C'est quoi l'idée? Ben, écoutez, j'ai vu que lors de ces débats, vous ferez notamment intervenir des Mahorais de l'extérieur. Pourquoi allez-vous faire intervenir ces Mahorais de l'extérieur? Hein? Pourquoi les faites-vous intervenir? C'est parce qu'ils sont importants. C'est parce que même s'ils sont à l'extérieur, ils comptent. Ils se soucient eux aussi de Mayotte et ils ont eux aussi des choses à dire. Et en ce qui me concerne particulièrement, j'ai grandi à Marseille. J'ai fait mon collège à Marseille. J'ai fait mon lycée à Marseille. Une partie de ma fac de droit, je l'ai faite à Aix-en-Provence et ma mère vit encore à Marseille. Et Marseille m'a tant donné. C'est depuis Marseille que j'ai pu vivre une année au Brésil, à São Paulo, où j'ai pu apprendre beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui dans mon engagement à Mayotte. Donc je suis reconnaissante et je pense que je suis redevable de cette ville. Et puis, il était important que j'aille demander leur bénédiction à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée durant mon adolescence et qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, ce sont des Mahorais. Ce sont des électeurs de Mayotte. Et puis, on ne doit pas les zapper sous prétexte qu'ils ne se trouvent pas sur le territoire de Mayotte. Alors, il y avait, durant ce mandat, ce souhait de faire un projet de loi à Mayotte pour que les choses soient accélérées ici à Mayotte. Si vous êtes élu député, que deviendra ce projet de loi? Est-ce que ça sera dans les oubliettes? Vous mettrez une autre proposition? Non, vous savez, je ne suis pas du tout de ceux qui considèrent que si une initiative n'a pas été prise par son camp, il faut la jeter. Je ne suis pas du tout comme ça. Dans le projet de loi Mayotte, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mesures très intéressantes pour notre territoire, et notamment la question du mode d'élection de notre assemblée départementale. Et je pense que non, tout n'est pas à jeter aux oubliettes. Et puis, j'ai vraiment trouvé regrettable la posture du gouvernement qui a tout simplement cessé les travaux sur ce projet de loi à partir du moment où les élus du département ont exprimé leur désaccord sur un certain nombre de points. J'ai condamné la méthode, je l'ai vraiment trouvée regrettable. Et puis si je suis élue, bien sûr que les points les plus importants et les plus intéressants de ce programme, à l'instar de celui que j'ai mentionné, je les porterai, je les défendrai parce que c'est Mayotte avant tout qui doit être défendue et non un parti quelconque. Merci Yasmina Aouni d'avoir été l'invitée de Zakoeli. Merci. Je rappelle donc que vous êtes candidate MDM, NUPS et Union populaire pour Mayotte, donc dans cette circonscription, cette première circonscription, que vous avez comme suppléant Bakar Assoumani. C'est ça.